Moi, je vais vous parler effectivement d'un autre type de parole. Vous le savez, il y a différents types de paroles que nous entretenons avec les musulmans. Et il en est un qui existe depuis le début de l'islam et qui fait partie d'un grand thème d'étude qu'on peut appeler la controverse islamo-chrétienne. On peut aussi parler de débats interreligieux ou de débats apologétiques. Et c'est intéressant de noter que depuis Saint Jean Damascène, on est au tout démarrage de la période de l'islam, donc lui c'est un chrétien, les musulmans et les chrétiens n'ont jamais cessé en fait de débattre, y compris sur des questions de dogme, et plus précisément sur les différences fondamentales entre le dogme chrétien et le dogme islamique. Et à mon sens, ce type de parole est absolument nécessaire encore aujourd'hui et fructueux. Et évidemment, il pose un certain nombre de défis et de limites. Et donc, j'aimerais partager avec vous quelques fruits de mon expérience à ce sujet, issus de la pratique des différents débats que j'ai pu mener depuis pas mal d'années maintenant. Alors d'abord pour commencer, j'aimerais témoigner que les premiers débats que moi j'ai pu mener personnellement, ils étaient assez informels. Étant, comme je vous l'ai dit, moi-même un converti depuis l'athéisme, donc moi j'ai vécu en banlieue parisienne à Créteil, et c'est un environnement où il y a beaucoup de musulmans qui étaient là, qui sont et qui étaient mes amis, avec qui j'ai tout de suite parlé suite à ma conversion. Et donc, on a partagé de nombreuses discussions dans le cadre de ces amitiés. Une des questions fondamentales qui apparaissait toujours, c'était précisément la comparaison de nos croyances la comparaison de nos croyances, de nos convictions religieuses. Et ce dialogue, il était assez naturel, puisque tout d'abord, c'était un rapprochement. Il est intéressant de voir que moi qui suis un converti, j'ai pu voir comment le fait que je me suis mis à croire en Dieu, à l'existence des anges, des démons, du paradis et de l'enfer, nous rapprochait tout d'un coup beaucoup. Et on pouvait se comprendre dans un monde interprétatif, dans une vision du monde, qui fait que c'est d'abord une question de rapprochement. Et puis, évidemment, suite à ce rapprochement, il y a aussi la question de nos différences. Donc, on a commencé globalement à débattre sur trois grands sujets, presque à chaque fois, alors pas que cela, mais au sujet en tout cas du dogme chrétien, sur qui est Jésus-Christ, son statut, est-il un prophète, est-il le Fils de Dieu au sens le plus divin du terme, sur évidemment Dieu, qui il est qu'il est le Dieu trinitaire que nous professons traditionnellement, ou bien est-ce que c'est Allah, et est-ce que le dogme c'est At-Tawhid, l'unicité divine qu'il faut professer selon la version musulmane, et puis bien sûr discuter du statut de la mort de Jésus. A-t-elle eu lieu? Est-ce réellement Jésus qui est mort à la croix? Est-ce un remplaçant, comme le pense la tradition islamique sunnite de manière majoritaire? Et toutes ces discussions en fait étaient passionnantes et pour moi en tout cas à continuer à favoriser une amitié plus profonde avec mes amis, même s'il peut y avoir des points de friction, d'une disputatio forte entre nous. Évidemment, pour nous, cette question-là du Christ est centrale, et donc je pense que j'étais un peu un chrétien dans le quartier qui assumait et affirmait le kérigme de manière publique, un des seuls en tout cas. Les gars de la mosquée de Créteil ou de la mosquée d'Ivry voulaient parler avec moi parce que c'est le chrétien qui assume sa foi. Et donc, il est clair, si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Et donc, c'est central pour moi, depuis le début, d'annoncer que Christ est ressuscité aux musulmans. Et donc, c'est devenu progressivement une pratique qui est devenue pratiquement une expertise. Je me suis d'abord formé de manière informelle, mais après j'ai poursuivi des études en théologie. Et évidemment, mes arguments se sont affinés et un peu naturellement, on a voulu me proposer des intervenants qui sont des érudits du monde musulman pour discuter avec moi. Ma propre lecture du Coran, de la tradition islamique, de l'histoire de l'islam, l'histoire du dogme, m'a permis d'acquérir en tout cas une certaine solidité pour débattre avec quelques érudits musulmans. Alors, les débats n'ont pas toujours été vécus sur la même tonalité.
Je prends un exemple, j'ai débattu avec un théologien pakistanais de la communauté Ahmadiyya qui s'appelle Nasser Ahmed Shahid, un débat justement sur la question de la croix. C'est une communauté qui n'a pas le dogme traditionnel sunnite, qui pense que Jésus a été mis en croix, par exemple. Donc c'était intéressant de discuter avec lui. Voilà, c'est un monsieur qui est pakistanais, et j'ai toujours aujourd'hui très bon contact avec lui. On a gardé une amitié chaleureuse. Il m'envoie souvent des messages via WhatsApp sur voilà, la situation de la communauté Ahmadi au Pakistan, qui est très très persécutée, notamment par l'islam sunnite plus voilà, rigoriste, salafiste. On pourrait en discuter. Et j'apprécie beaucoup en fait la suite de ce débat et la continuité de respect, de communication qu'on peut avoir, bien qu'on était fondamentalement au final pas d'accord quand même sur le dogme. C'était très intéressant. La réalité aussi, c'est que ce que je vis moi, c'est que le débat est souvent de type confrontationnel, avec un échange d'arguments contre arguments. On invoque des textes, on invoque l'ensemble des données du monde académique, notamment justement celles des historiens. Donc ma voisine a parlé du livre le Coran des historiens, qui dresse justement un portrait alternatif, par exemple à la naissance de l'islam ou à la biographie du prophète Mohammed. C'est très intéressant parce que il y a une sorte de nouvelle donne aussi théologique au travers de ces études. Et concernant par exemple la mort de Jésus ou la naissance de l'islam, on voit que les affirmations qu'on peut avoir dans le débat un peu plus profond, approfondi dans les arguments, eh bien ça vient percuter, frapper les convictions dogmatiques des deux côtés, des uns côté chrétien comme côté musulman. Et donc par nature, ces débats interreligieux remettent en question les représentations du monde. Dans ce que moi je pratique en tout cas, il y a un objectif assumé de convaincre. Donc c'est pas tout à fait la même démarche. C'est un objectif assumé de convaincre, et c'est parce que cet objectif de convaincre est assumé de la part des deux côtés qu'il y a un enjeu émotionnel fort, à la fois pour les débatteurs, mais aussi pour les auditeurs. Et j'ai remarqué dans ma pratique que les personnes les plus opposées au débat interreligieux qui ont cette forme-là, eh bien, sont des chrétiens évangéliques, c'est-à-dire des hommes et des femmes qui partagent la même obédience religieuse que moi, avec ces idées que ce type de débat, c'est soit des disputes de mots, et voilà, les textes apostoliques nous disent voilà, de ne pas rentrer dans des disputes de mots et des longues généalogies. Alors nous, des fois, on fait des grands débats sur les généalogies. Est-ce que Ismaël est vraiment dans la lignée du prophète, ou bien encore voilà, ces versets qui disent voilà, de ne pas être dans la philosophie du monde. Alors moi je pense qu'il y a des mauvaises interprétations de ces versets qui amènent à une sorte d'anti-intellectualisme primaire parfois, et donc c'est bien de dire aux gens prie, mais je crois que Dieu, en tout cas selon le texte biblique, nous a aussi appris à aimer avec toute notre intelligence, et que l'amour avec toute notre intelligence intègre la question du débat interreligieux clairement, et on pourrait même démontrer dans l'évangile qu'il y a des moments de débat interreligieux. Voilà, donc les personnes dont les retours sont les plus positifs pour moi, j'ai généralement des jeunes convertis chrétiens issus de l'islam, ou des jeunes en cours de conversion. Je ne dis pas forcément jeunes au sens de l'âge, mais en tout cas jeunes au sens de la démarche, qui expriment une certaine gratitude d'avoir enfin des réponses argumentées à des questions précises qu'ils ont pu poser à tel ou tel pasteur ou tel imam, et sur lesquelles ils n'avaient jusqu'ici pas de réponse. Et beaucoup m'ont fait remarquer qu'ils avaient, au travers ces débats, découvert, en tout cas, la pertinence du texte biblique, sa cohérence interne, une sorte de crédibilité, de légitimité du texte biblique dans sa prétention en tant que parole de Dieu. Ils ont aussi un peu découvert cette assurance qu'un chrétien pouvait avoir de sa foi, d'assumer sa foi de manière publique et en face d'autres interlocuteurs qui demandent raison de leur espérance. C'est pour beaucoup, j'ai remarqué, une expérience d'apaisement, parce qu'il y a une tension entre foi et raison, et lorsque on professe avec assurance sa foi, mais en étant capable aussi de donner des réponses précises sur certaines
certains arguments qui reviennent, eh bien, il y a une sorte d'apaisement, d'un tiraillement qui pouvait être là, et beaucoup m'en ont parlé. Une autre partie du public qui est satisfait de ces débats, c'est mes amis musulmans, ainsi qu'une partie des musulmans qui considèrent qu'un bon interlocuteur chrétien, versé dans les Écritures et ayant une connaissance de la doctrine islamique, en fait, est une personne digne de respect. Et ce qu'on retrouve souvent, c'est que de nombreux chrétiens, en tout cas ceux que moi j'ai pu fréquenter, ont tendance à caricaturer la doctrine de l'islam. Et c'est vrai, à l'inverse, beaucoup de musulmans ont tendance à caricaturer les doctrines des islams, on devrait dire. C'est vrai. Et justement, dans le cadre de ces débats, il y a une volonté de vérité, en tout cas on essaye de mener. Lorsqu'on parle de la foi de l'autre ou du dogme de l'autre, bien sûr on essaye de réfléchir à quelle tradition, à quelle école il appartient, et puis de présenter les éléments de manière la plus objective possible, ce qui n'est pas toujours le cas, mais en tout cas, on essaye. Je prends des exemples. Moi, presque toute ma vie, j'ai rencontré des chrétiens qui m'ont dit dans l'islam, Dieu n'est pas amour. Alors oui, dans 1 Jean 4, 8, dans la Bible, il dit que Dieu est amour, mais on me dit, voilà, ce n'est pas un attribut d'Allah. Mais moi, quand je parle avec les musulmans, ils disent, oui, mais Allah, c'est Al-Wadoud, le tout affectueux. Et donc, on peut parler de ça ou on ne peut pas parler de ça. Il faut rester dans la caricature ou on va un peu plus loin. On va nous expliquer que c'est le christianisme qui est la religion de la grâce. Je suis complètement convaincu de ça. Et surtout en tant que protestant, sola gratia, c'est notre credo. Mais il y a quand même 113 sourates sur 114 qui commencent en disant que Allah est très miséricordieux et tout miséricordieux. Et donc, comment est-ce que ça s'exprime, cette miséricorde d'Allah dans la religion musulmane? Est-ce qu'on peut parler de ça? Ou est-ce qu'on reste sur des éléments très basiques? Donc le débat religieux, lorsqu'il est bien mené, eh bien, il permet de saisir les nuances nécessaires pour une compréhension mutuelle et finalement, ça renforce le respect mutuel. Et il y a en cela, me semble-t-il, une poursuite de l'éthique chrétienne. On connaît ce Paul qui dit « Je me suis fait tout à tous, j'étais comme sans loi avec ceux qui étaient sans loi et comme avec la loi avec ceux qui sont sous la loi. » Donc, en gros, avec les Juifs comme un Juif, avec les Grecs comme un Grec. On a aussi Jacques qui dit que la sagesse d'en haut est avant tout pure, modérée, conciliante, exempte de duplicité. On voit sur l'aéropage, dans Acte 17, comment Paul peut parler à un public épicurien, stoïcien, à partir de leur représentation du monde. Il va prendre la statue à un dieu inconnu qu'il a vu dans la ville et il dit vous êtes religieux à tous égards, vous vénérez de nombreux dieux et notamment un dieu même que vous connaissez pas. Ce dieu que vous connaissez, voici, c'est moi qui viens vous l'annoncer. Et il va utiliser ça pour parler du Christ. Et puis il va citer des philosophes grecs, il va citer des poètes qui appartiennent à la tradition de ses auditeurs. Et donc, il part de la culture de l'autre pour annoncer le message de l'Évangile. Et il me semble que dans le débat interreligieux, lorsqu'il est bien mené, c'est aussi une chose que nous faisons et que nous devrions faire. Le débat interreligieux nous oblige à connaître de manière approfondie les éléments de la foi de l'autre. Et bien que la forme puisse paraître conflictuelle, en réalité, le fond, pour moi, est une forme de respect. Et les chrétiens sont encouragés, alors je veux dire avant, le Coran encourage les chrétiens à venir à une parole commune. Il y a un verset qui demande que chrétiens et musulmans viennent à une parole commune sur at-tawhid, sur l'unicité d'Allah. En face, nous, en tant que chrétiens, nous sommes encouragés, par exemple, par l'apôtre Pierre dans Pierre 3,15, soyez prêts à vous défendre avec douceur et respect. Soyez prêts à vous défendre de l'espérance qui est en vous et faites-le avec douceur et respect. On est appelé à dialoguer et à répondre et à savoir répondre et à être prêt. Et être prêt, c'est à la fois émotionnellement mais aussi intellectuellement. Et ensuite, il y a une éthique sur la forme, le douceur et le respect. Et c'est là où j'ai parlé de Jacques tout à l'heure, mais quand il dit que la vraie religion, la religion d'en haut est pure, modérée, pacifique, ça nous parle de la forme, et en même temps sans duplicité ni hypocrisie. Et donc je pense qu'il y a une ligne de crête pour avoir des débats de qualité. C'est à la fois la recherche de la vérité, la recherche de la précision d'un côté. L'apôtre Jean dit « la vérité vous libérera ». Je pense qu'il y a une sorte de rejet un peu moderne de la question de la vérité, mais une recherche de la question de la vérité
et en face, une recherche de la relation, comme on a pu le dire, sincèrement engagée dans l'amour vis-à-vis de l'autre. Et c'est les deux ensemble qui, à mon avis, permet des débats de qualité et qui me fait, moi, aimer en tout cas ce que représentent les débats interreligieux. Alors, je voulais vous le dire avec honnêteté, pour moi, tout débat est une occasion de prêcher Christ crucifié. Et dans le monde interreligieux musulman, ils me connaissent, ils le savent. Donc si on débat avec moi, on sait que je vais annoncer le kérigme. Et c'est pour ça qu'il y a des débats qui se font pas. Une partie des débats ne se font pas parce qu'une partie de la communauté musulmane ne veut pas que j'annonce Jésus-Christ crucifié. Et j'ai pas de problème avec ça parce que il y a d'autres types de dialogues et je suis pas d'ailleurs moi-même centré que sur ce dialogue-là. Mais c'est important. À mon avis, d'avoir dans le monde religieux français cette option-là aussi. Je me rends compte que ce soit des musulmans, je vais dire, très détendus, comme Nasser Ahmed Shahid, dont j'ai parlé tout à l'heure, pakistanais, ou des musulmans beaucoup plus rigoristes, beaucoup plus engagés, avec des points de vue beaucoup plus dans l'islamisation de la société. Il y a toujours un point de contact qu'on peut trouver, un point de dialogue qu'on peut trouver. Et justement, personnellement, moi je suis doux avec les doux et dur avec les durs. Et je pense que Jésus est comme ça, en fait. Je pense qu'il ne parle pas de la même manière à la femme samaritaine au puits et avec les pharisiens. Je pense que quand son cousin Jean-Baptiste il dit « race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère de Dieu ?» Je pense que c'est une portion réelle aussi de ce qu'est l'Évangile et qu'il ne faut pas mettre sous le tapis parce qu'en fait, c'est une communication qui a un but précis. Alors, parmi les fruits de ces débats, bien sûr, il y a aussi parfois des conversions ou des consolidations de la foi. Et évidemment, moi, ça me procure toujours une grande joie quand j'ai des personnes qui viennent me voir et qui me disent « Rémi, tes débats, ça m'a vachement aidé lorsque je cherchais entre l'islam et le christianisme. Et finalement, je me suis tourné vers le Christ et maintenant, j'en suis heureux. » Et je peux vous témoigner de personnes qui étaient très engagées dans l'islam, djihadiste, une personne qui en voulait à ma vie, à celle de mon co-débatteur, et qui aujourd'hui est chrétien, sa femme est chrétienne, et il nous parle, bien sûr sous les radars, de combien il continue à regarder et à se renseigner. Moi, personnellement, c'est une grande joie de voir ça. Alors évidemment, il y a des limites à ces débats, et donc des limites au temps aussi. J'étais pas sûr que le message soit passé. Et donc, justement, parmi les limites, c'est le fait que les égos sont engagés dans le débat. Et quand on est dans un débat interreligieux, eh bien, on ne veut pas perdre la face. Et très souvent, le débat interreligieux, ça devient aussi un lieu, comme dit Arthur Schopenhauer, on pratique l'art d'avoir toujours raison. Et du coup, ça, c'est une vraie limite. Mais ce que j'aime particulièrement, alors bien sûr avec l'habitude, j'ai appris à ne plus avoir la rage de conclure. Il faut laisser aussi la conclusion à d'autres, il faut laisser ce débat dans l'histoire de la controverse islamo-chrétienne qui date depuis maintenant 1500 ans, et donc c'est pas ce débat qui va changer l'histoire du monde. Et donc moi, avec le temps, avec l'âge, avec un petit peu la sagesse que Dieu me prête, je prends aussi des postures qui sont plus apaisées personnellement, et en même temps je trouve que sans engagement émotionnel, sans un petit peu d'ego engagé, finalement est-ce qu'on touche vraiment au fond? Et donc voilà, il y a un équilibre ici. Alors il faut que je finisse, donc je vais aller beaucoup plus loin dans mon texte. Je voulais juste dire qu'on a une chance inouïe en France, en fait, de pouvoir mener ce type de débat et d'avoir des espaces où on est d'accord pour ne pas être d'accord. Et malgré parfois la réticence de la société à ce type de parole, moi j'ai été formé notamment comme un spécialiste de l'éducation en milieu difficile, et un de mes formateurs qui s'appelle Yazid Kerfi, il disait toujours le conflit vaut mieux que la violence. Le conflit vaut mieux que la violence. Et je pense que la disputatio, la dispute théologique, en fait, elle a vraiment un effet de catharsis
un effet exutoire, et elle permet aussi à des personnes parfois qui ne se sentent pas représentées dans leurs convictions religieuses de se sentir représentées. Je crois des choses, je sais qu'elles ont une cohérence, je sais qu'elles sont pertinentes, je ne sais pas l'exprimer, mais il y a des personnes qui le font, et du coup, ça participe au fait de se sentir intégré à la vie sociale. Et je pense, moi, qu'il faut tout faire pour éviter la censure de ce type de débat, sinon on va rester dans des débats très policés, très politiquement corrects, et à mon avis, c'est aussi un danger. Voilà, merci de m'avoir écouté.